Dans ce nouveau chapitre, alors on arrive à la fin du deuxième module et en plus de la partie, je dirais, de l'ossature du corps de cette formation, celle que je vous ai conseillé de suivre étape après étape dans l'introduction. Après, vous aurez d'autres modules, mais pour avoir une sorte de catalogue de choses, d'usage que vous pourrez faire pour faire des PDF, de l'Excel ou faire des images, etc., etc. Donc vous pourrez piocher dedans ce que vous voulez. Mais là, nous arrivons un peu à la fin vraiment de la base pour bien apprendre à utiliser les IA génératives de texte, donc les grands modèles de langage, et en particulier les IA, tout ce qui est agent conversationnel en IA. Alors, pour ça, eh bien, dans ce chapitre, j'aimerais vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier. On a déjà vu bien comment poser les questions et même des questions un peu particulières pour bien prendre des décisions. Mais ici, eh bien, j'aimerais vous proposer de pouvoir gagner encore plus de temps. Et pour gagner encore plus de temps dans votre travail, et gagner du temps, c'est pas simplement, bah voilà, plus rien faire après, mais ça vous permet de vous former, par exemple, ça vous permet de mieux passer du temps sur les choses que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude, parce qu'on est vraiment toujours pris. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez faire encore mieux votre travail grâce justement au temps gagné par l'IA. Et pour ça, eh bien, une des bonnes façons de gagner du temps, c'est de pouvoir échanger et s'inspirer des idées, des usages de chacun. Et donc, on va voir comment échanger avec très peu de temps et gagner beaucoup de temps grâce à ça, puisque de temps en temps, eh bien, vous allez pouvoir échanger avec les différentes personnes. Pour ça, j'aimerais vous présenter une méthode particulièrement puissante que j'appelle les ateliers participatifs prêts à produire, qui vont vous permettre de faire différentes choses et de gagner le maximum de valeur en minimum de temps. Puisque, en fait, encore une fois, notre problème, c'est qu'on court tous après le temps. Eh bien, j'aimerais que, de la même manière que l'IA vous fait gagner du temps, que ces moments où vous allez vous rencontrer avec d'autres collègues à distance ou en présentiel, hein, eh bien, vous fassent gagner énormément de temps. Que si vous passez une heure et demie, eh bien, ça va vous faire gagner beaucoup plus qu'une heure et demie, plusieurs heures, etc. On verra comment organiser l'atelier, comment ces ateliers nous permettent de produire des ressources qui vont être utiles, y compris même pour les personnes qui n'ont pas participé à l'atelier. Donc, on va vraiment pouvoir construire quelque chose pendant l'atelier et on verra comment vous allez pouvoir le mettre en œuvre ensuite. Alors, pour ces ateliers, on a trois objectifs qui sont assez ambitieux. Le premier, c'est qu'on veut rien faire avant et rien après, parce qu'on n'a pas le temps quand on anime, hein. On va pas essayer de commencer à organiser des choses très très compliquées. Non, on envoie une invitation à quelques personnes qui font, de préférence d'ailleurs, le même métier que vous, parce que je vous conseille de travailler aussi par métier en fait là-dedans, mais vous pouvez aussi faire des ateliers cross-métier, en transmétier. Mais du coup, eh bien, voilà, l'objectif, c'est rien à faire avant, rien après. Je veux pas qu'animer, ça me prenne plus de temps que de participer. Donc, si l'un d'entre vous anime un atelier, eh bien, ça ne va pas lui prendre plus de temps que s'il y participe, parce qu'il arrive, j'allais dire, une fois qu'on a choisi notre métier, les mains dans les poches, et il repart, il remet les mains dans les poches. Mais entre-temps, eh bien, pendant l'atelier, on va produire des choses ensemble. Deuxième chose, eh bien, on voudrait quand même que ça soit, il y ait des traces de tout ça. D'abord parce que des fois, vous savez, on pose la question aux personnes: «Alors comment ça s'est passé l'atelier?» «Ah ouais, c'était génial et vous avez parlé de quoi?» «Ben, je sais plus». Alors, pour éviter ça, évidemment, on va essayer de produire une ressource parce que vous allez oublier ce qui s'est dit et les usages qu'on va partager sont extrêmement précieux. Et donc, du coup, eh bien, même, alors que ça soit vous qui avez participé et oublié cet atelier-là, parce qu'au bout d'un certain temps, évidemment, on oublie tout, ou alors même ceux qui n'ont pas participé, eh bien, on doit avoir une ressource qui doit être utile pour tout le monde, sans avoir besoin d'avoir des trucs très compliqués, en ayant essayant de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça sera tout sauf un compte rendu, évidemment, puisque un compte rendu de ce point de vue-là, on va pas le lire, mais par contre, ça va être une véritable ressource. Et puis, troisième objectif, c'est que bah, si vous avez vécu déjà un ou deux ateliers, et on verra comment le faire, hein, je vais en animer moi-même quelques-uns, vous allez avoir des replays d'ateliers, vous allez avoir d'autres personnes un petit peu plus avancées que vous qui vont faire des ateliers, etc. Eh bien, si vous en avez suivi un ou deux, eh bien, éventuellement avec un petit peu d'aide de quelqu'un au début, eh bien, vous allez pouvoir continuer vous-même d'animer un atelier facilement, hein. Et donc, l'idée, c'est que petit à petit, eh bien, vous soyez de plus en plus nombreux à avoir déjà animé un atelier pour que ça puisse continuer facilement avec ceux qui accepteront d'un moment donné d'animer, encore une fois, en faisant en sorte que ça leur prenne pas plus de temps que d'y participer. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on va avoir une méthode très simple, mais une méthode plutôt contre-intuitive. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire un petit peu l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, hein, du genre, bah, on va poser des questions, puis après il y a des yaka, faucons, on discute pendant des heures, etc. Non, on va sortir de ça. Donc la méthode va être très simple, mais c'est un petit peu contre-intuitif parce que c'est l'inverse de ce qu'on fait. Alors pour ça, eh bien, on va essayer de comprendre d'abord le point de vue des participants.
un participant, eh bien, il va partager un usage concret. Donc, l'idée, c'est que je puisse expliquer, bah tiens, moi, dans l'IA, j'utilise dans notre métier, je fais ça en particulier, et puis de telle manière. Alors, en quelques phrases, hein, le plus rapidement possible. Et on va pouvoir donc rajouter un lien. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'on peut aussi rajouter un lien avec toute une discussion d'IA. Donc, je peux très bien dire, voilà comment je fais. Mais si vous voulez présenter, par exemple, quelque chose que vous avez fait réellement, eh bien, sur ChatGPT en particulier, juste à côté de votre nom, en haut à droite, eh bien, vous avez cette petite flèche vers le haut qui vous permet de garder un lien et de partager un lien sur toute cette discussion avec des collègues, par exemple. Donc, ça peut être bien pratique à un moment donné de dire, voilà, tiens, je vais prendre ce lien-là et puis je vais vous montrer comment j'ai fait dans tel cas de figure, par exemple, ça sera visible. Alors évidemment, si c'est pas confidentiel et si ça pose pas de problème par rapport à vos collègues. Alors ça, c'est les points de vue des participants quand on crée ces échanges d'usage. Mais ce qui est intéressant, c'est le point de vue après du lecteur de la ressource. Alors le lecteur de la ressource, c'est quelqu'un qui n'a pas participé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a participé et puis qui, avec le temps passant, ben, il a un peu oublié ce qui se passe. Et nous, on cherche des informations à partir des questions qu'on se pose. C'est-à-dire qu'en fait, si je dois lire toute une ressource, déjà, je vais pas le faire. Donc j'ai besoin d'avoir là plutôt une sorte de question, un peu comme dans les foires aux questions, vous voyez, où on a une question et puis on a la réponse. Eh bien là, on va avoir une question et l'usage qui répond à cette question, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va partager une expérience, par exemple, à un moment donné, donc lors de cet atelier-là, qui a une expérience. Alors, c'est pas une expérience qu'on discute, puisque en fait, là, il n'y a pas besoin de discuter. J'ai fait ça, ça a marché. Bah tiens, je vous le partage, hein, tout simplement. On va voir exactement comment on le fait. Mais pour que ça soit tout à fait intéressant, eh bien, ensuite, on va lui poser à quelle question ça répond. Par exemple, je sais pas, moi j'ai commencé à apprendre à mettre des zooms et à pouvoir les interroger, par exemple. Eh bien, la question, sa réponse, c'est comment faire un compte rendu rapidement d'une réunion Zoom, par exemple. Vous voyez. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette question, on va la placer avant. Donc, même si on la pose après, on va la mettre avant. Et donc, la personne qui va lire va pouvoir avoir la question. Et à la limite, avec juste la liste des questions, déjà, eh bien, il pourra savoir exactement les usages qui l'intéressent, sans avoir besoin de lire encore une fois toute la ressource, mais juste la liste des questions qu'on va pouvoir mettre d'ailleurs en sommaire. Alors, je vais prendre un exemple pour imaginer vous êtes par exemple, dans le secrétariat, si c'est votre cas de figure, ou même d'ailleurs dans d'autres cas de figure où ça peut aller au-delà du secrétariat, et l'animateur va dire qui a un usage qu'il a testé là-dedans, et une personne dit bah tiens moi j'utilise un GPT Video Summarizer, donc c'est un GPT. On va voir que les GPT c'est des chat GPT qui ont été spécialisés en fait, hein. Et donc, en fait, qui permet de prendre une vidéo YouTube, par exemple, et puis j'en fais des comptes rendus de réunion directement. Donc, mes comptes rendus de réunion, Zoom, etc., je les fais comme ça. Alors là, ça c'est intéressant parce que ça va être un usage qui va me faire gagner du temps. Alors là, ça pourrait être un usage complètement texte, ou là, c'est un usage vraiment où je récupère pour une réunion Zoom et je veux leur faire le compte rendu facilement sans que ça me prenne trop de temps. Donc je vais gagner du temps là-dessus, par exemple. Je prends un exemple très concret. Alors on va demander de le reformuler. Alors tiens, on va essayer de le reformuler bien. Alors je prends un fichier vidéo enregistré sur Zoom et je le mets sur YouTube, par exemple. Sur YouTube non répertorié, parce que évidemment, on va pas mettre toute notre réunion en répertorié. Bon, vous allez me dire, YouTube, c'est un serveur américain, mais Zoom et Teams aussi. Donc, dans ce cas-là, il faudra avoir vos propres outils, et tant mieux, mais on pourra avoir d'autres choses, hein. Donc, dans ce cas-là, au moins, voilà. Première chose, c'est je prends mon fichier vidéo et je le mets sur YouTube. Et dans le chat GPT, eh bien, vous allez pouvoir avoir une petite chose là sur la gauche où il y a explorer les GPTs. Et les GPT, c'est quoi? Eh bien, c'est juste des sortes de chat GPT spécialisés. Et là, c'est un chat GPT spécialisé pour prendre une adresse YouTube et la résumer, l'interroger, etc. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais je vous en ai proposé un, Vidéo Summarizer. Alors, ils ont mis plein de petites icônes parce qu'il y en a plusieurs, hein, donc comme ça, ça vous permet de savoir lesquels c'est. Et puis, bah, après, demander à ChatGPT, pas à ChatGPT, avec la version Vidéo Summarizer, de fais-moi un résumé de la vidéo. Donc, avec l'URL. Alors, une fois qu'on a reformulé ça, eh bien, on va pouvoir le prendre en note. Alors voilà comment je l'ai pris en note, hein, et en plus on peut y rajouter des liens parce que là j'ai rajouté des liens par exemple sur des petits tutoriels en plus. Donc prendre le fichier vidéo enregistré sur Zoom et le mettre sur YouTube en non répertorié. Et comment mettre en ligne une vidéo? Ben voilà, vous avez un petit quand vous savez pas comment mettre un lien vers une vidéo sur YouTube, et ben voilà comment on le fait. Alors là, j'ai pris un exemple, on pourrait avoir des choses plus directes, hein. D'ailleurs, on verra dans d'autres chapitres comment on peut avoir des résumés de réunions encore plus directs. Mais voilà, bon, je prends ça comme exemple.
Alors ensuite, deuxièmement, dans ChatGPT, eh bien, on va aller dans Explorer les GPTs et on choisit le fameux Video Summarizer qui est un des GPTs, des ChatGPT spécialisés qui a été créé par des personnes. Et comment utiliser les GPT si vous ne savez pas le faire? Eh bien là, vous avez un petit tutoriel en plus, voilà, sur YouTube qui explique comment faire ça. Donc c'est pratique. Voilà, j'en ai trouvé un, je l'ai mis là-dedans. Et puis troisièmement, eh bien, demander donc à ChatGPT, ben, fais-moi un résumé et un relevé des actions, simplement, puisque comme ça, il est capable de faire un relevé des actions. Vous allez voir que d'ailleurs, en fait, il le fait plutôt bien, Summarizer. Je trouve qu'il va à la fois relever les actions, mettre des liens s'il faut pour arriver directement à la vidéo, etc. Et puis là, vous allez mettre juste l'adresse du fichier YouTube. Alors voilà, ça c'est un usage un petit peu complexe, hein, donc qu'une personne du groupe, par exemple, a utilisé, a fait. Et puis, ben, elle a envie de le partager. Et voilà, donc on a 3 étapes pour pouvoir le faire. Donc, au départ, elle a dit ça, mais on le marque que quand on a bien reformulé pour avoir tout ça. Et puis, ben, maintenant, vous avez bien compris, en fait, et effectivement, on va poser une nouvelle question. À quelle question ça répond, cet usage? Et puis, ben, là, c'est assez évident. C'est comment faire un compte-rendu de réunion Zoom sans abonnement avec ChatGPT et juste en utilisant YouTube. Et là, bon, il est assez bien formulé, donc on va le reprendre tel quel pratiquement, et je mets la question avant. Et donc, vous voyez que là, dans la prise de notes que j'ai juste en dessous de moi, là, eh bien, j'ai quoi? J'ai l'équivalent d'une petite foire aux questions, d'un élément de foire aux questions. J'ai une question et j'ai la réponse, comment faire. Donc, j'ai partagé un usage, et puis c'est surtout la question. Et donc, les personnes qui vont lire, eh bien, dans le sommaire, elles vont plutôt chercher comment faire un compte rendu de réunion. Ah, ça m'intéresse, et je vais pouvoir aller là-dessus. Voilà un exemple, donc là j'ai pris un exemple exprès un peu sophistiqué, mais parce que voilà, j'avais envie de vous partager aussi une petite astuce avant même qu'on aille plus loin sur comment, par exemple, faire un résumé de réunion, parce que je suppose que ça peut vous intéresser. Voilà, et bah, vous avez tous les éléments. Et puis si vous savez pas comment mettre une vidéo YouTube en ligne, ben voilà, il y a le lien, etc. Bien évidemment, cette prise de notes, vous la retrouverez en dessous dans les notes. Alors, à la fin, eh bien, on garde un petit peu de temps et on va classer nos questions-réponses parce qu'en fait, la grande valeur, c'est toutes ces questions qui vont nous permettre de trouver les usages que chacun a pu partager sur les différentes choses. Et donc, on va les classer par grand thème, hein. Voilà, par exemple, un exemple de document qui pourrait arriver, hein, et qui peut être produit pendant la réunion. On va voir exactement le déroulé pour ça. C'est, par exemple, les usages de l'IA pour le secrétariat. J'ai pris l'exemple du métier de secrétariat ici. C'est la version 1 du 20 août 2024, par exemple. Donc, on a dit que ça parce qu'on pourra faire d'autres versions pour pouvoir continuer d'améliorer encore les choses. Et on en a fait, bah, on en a partagé là, on en a partagé 4 par exemple, hein. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui concernaient les réunions et des choses qui concernaient les rapports. Bon, donc on a fait de grands thèmes. Et dans les réunions, on a parlé par exemple des choses avec les invitations, un autre sur les comptes rendus, par exemple, ça peut être deux choses différentes. Donc on a même des sous-thèmes. Et puis là, on trouve, ben voilà, une question sur les invitations, un prompt pour préparer le message d'invitation, par exemple. Euh, une autre personne a partagé comment faire un compte rendu de réunion sans payer un abonnement, c'est celui qu'on vient de voir. Ou un troisième a dit, bah tiens, comment chercher tous les liens vers le texte juridique cité lors de la réunion facilement. Voilà comment on peut faire ça, voilà comment je fais ça. Et puis il y a un quatrième qui a proposé bah, comment faire une explication d'un tableau Excel avec ChatGPT, par exemple. Je voudrais avoir que ça explique le tableau parce que c'est des fois un peu compliqué de s'y retrouver. Donc, vous voyez, c'est plein d'usages. Là, j'ai mis 4 usages. Alors, en général, quand on débute, on arrive à en faire 4, 5 pendant un atelier. Lorsqu'on est plus aguerri, on peut en faire 10, 15, des fois même jusqu'à 20. Et puis, ben, vous pouvez même après dire, bah, tiens, on va partir de ce qu'on a déjà fait et puis ben, continuer à améliorer encore ce même document, faire une version 2, une version 3. Imaginez que, par exemple, nous, on est au secrétariat, on se retrouve une fois par mois. Et tous les mois, ben voilà, il y a une dizaine d'usages en plus. Imaginez à la fin de l'année, simplement à la fin de l'année, la valeur de ce document avec tous les usages que vous pouvez partager et que vous pouvez très rapidement, parce que vous voyez que l'objectif, c'est qu'on ne va pas lire cette ressource. Tout le secret, c'est que une ressource, on ne la lit pas. On regarde le sommaire et rapidement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas les rapports, c'est les réunions. Dans les réunions, ce qui m'intéresse, c'est les comptes rendus. Ah, voilà, j'ai deux questions, c'est celle-là qui m'intéresse et je vais voir directement au bon endroit pour avoir la bonne réponse. Donc, vous voyez que très, très rapidement, simplement avec le titre de la ressource et le sommaire de la ressource, je suis capable de retrouver un usage qui a été partagé il y a un certain temps et éventuellement il y a même peut-être plusieurs mois, plusieurs années s'il faut. Alors, on va regarder ça, comment on va du coup organiser l'atelier, comment ça va s'organiser, cet atelier 3P, je l'ai appelé 3P parce qu'il est participatif et prêt à produire, puisqu'on va produire notre source. Eh bien, d'abord pour l'organisation, on va faire en présentiel ou à distance. Ça marche avec les deux.
Je l'ai testé avec aussi bien en présentiel qu'à distance, je l'ai testé entre 2 et 100. Comme ça, vous voyez, ça laisse de la marge. Je suis pas sûr que vous seriez beaucoup plus que 100 quand même sur un atelier. Après, là-dedans, à 100, tout le monde n'a pas le temps de parler. À une dizaine, c'est très bien pour pouvoir tous parler un petit peu. Voilà. Et alors de préférence, vous allez inviter les personnes sur un même métier. De manière à ce que ça soit tout à fait plus intéressant pour vous. Et puis l'objectif, comme on l'a vu, c'est de partager nos usages et que ces usages, on les partage de façon exploitable directement dans un document. Alors cet atelier, ben, on peut le faire une fois. On peut aussi le faire de façon récurrente si on le veut, effectivement. Et donc dans ce cas-là, on va produire un document de plus en plus riche avec nos différents éléments. Alors le déroulement, c'est quoi? Bah, en général, un atelier, c'est à peu près 1 heure et demie. Pourquoi? Parce qu'on va faire un petit démarrage aussi, on va voir exactement qu'est-ce qu'on fait au démarrage, on va expliquer un certain nombre de choses, on va faire tout ça. On va faire l'atelier proprement dit, ça dure à peu près 1 heure, mais on a vu qu'il fallait garder un peu de temps pour classer les réponses. Et donc classer les réponses, eh bien, pour pouvoir préparer la ressource, et puis on aura une petite conclusion aussi de 5 minutes. Alors on va regarder ça dans chaque étape, une par une. Alors, le démarrage, c'est quoi? Eh ben, d'abord, on va faire un petit tour de table quand même. Pourquoi on fait un tour de table? Parce que l'objectif, alors si vous êtes 100, on va pas faire ça, mais si vous êtes une dizaine, il n'y a aucun problème, c'est que tout le monde ait parlé une première fois, et puis en plus, ait appris à parler de façon courte, parce qu'il y a des gens qui, quand ils présentent les choses, ils n'arrêtent pas, etc. Alors pour ça, on va faire ce qu'on appelle un brise-glace, enfin, ice breaking en anglais. Les personnes vont donner leur prénom. Alors si vous connaissez tous, c'est pas nécessaire, mais bon, voilà. Et puis un mot de météo. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bah, moi, je me sens un peu vaseux là, parce que j'ai eu des problèmes avant et donc voilà, je suis un peu voilà, ou alors ouais, c'est plein soleil, ou alors je suis en attente, voilà, etc. Donc vous mettez alors soit une métaphore de la météo, soit ce que vous voulez, un petit mot en fait pour dire comment vous vous sentez. Ça a plusieurs intérêts. Premièrement, ça permet à chacun de s'exprimer une première fois et c'est beaucoup plus facile pour les plus timides de parler une deuxième fois que de parler une première fois. Et puis, ça permet aussi de savoir si une personne est un peu plus fatiguée, un peu plus tendue parce qu'elle a eu des problèmes, je sais pas, elle a peut-être pris une prune en arrivant, en garant sa voiture. Et ben, bon, on aura un peu plus de bienveillance si jamais on la sent un petit peu plus tendue parce qu'on sait pourquoi. Voilà, ça aide aussi à ça. Et puis, ça permet aussi aux grands bavards, des fois, bah, d'apprendre à dire simplement un mot, des fois, parce qu'on va leur demander de faire les choses assez courtes. Et puis, on va voir un peu pour la prise de notes. Alors, vous avez plusieurs possibilités. D'abord, si vous êtes en présentiel, c'est toujours bien de pouvoir partager les notes. Donc, si vous êtes en présentiel, l'idéal, si vous pouvez, c'est d'avoir un vidéoprojecteur pour projeter en fait la prise de notes, tout le monde. Et puis, si jamais vous êtes sur Zoom, Teams ou n'importe quel outil de visio, eh bien, vous pouvez partager l'écran d'une des personnes qui a un écran avec les prises de notes. Alors, l'objectif, c'est que ça soit pas l'animateur qui prenne des notes. Vous avez plusieurs possibilités, mais l'animateur, lui, c'est pas comme facile de se concentrer sur l'animation et sur la prise de notes. Donc, on va essayer de trouver soit une personne qui va utiliser un traitement de texte, tout simplement, hein, donc Word, LibreOffice, ce que vous voulez. Et donc à ce moment-là, bah, elle prend des notes pour vous. Ou alors, vous pouvez même les prendre de façon collective. Alors dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des outils de prise de notes comme framapad.org, comme Word, à condition que vous ayez Teams. C'est-à-dire si vous avez Teams, là, vous pouvez avoir un Word où tout le monde peut écrire dedans. Sinon, non, il n'y a qu'une seule personne à la fois, ou Google Doc, ou d'autres choses. Et là, ça permet de prendre des notes collectives, effectivement, tout simplement. Et puis, on va donner aussi quelques consignes, donc toujours ce démarrage. Une personne propose un cas concret, c'est pas, ça serait bien de faire un usage là-dessus, parce que là, ça nous sert pas, on l'a pas testé, on sait pas comment faire, etc. Donc, c'est vraiment pas des usages sur lesquels on va dialoguer, on va débattre, mais c'est des usages qu'on va partager parce que une personne l'a utilisé et a trouvé bien. Puis on va rajouter à quelle question ça répond, et puis on prend des notes uniquement une fois que c'est reformulé. C'est-à-dire, on va dire, voilà, qui a un usage concret, la personne va expliquer en deux, trois phrases hein, assez rapidement. Ensuite, on va reformuler. Alors, qui reformule? Bah, ça peut être l'animateur, ça peut être la personne qui a donné l'usage, ça peut être quelqu'un d'autre hein, qui dit, bah tiens, c'est ça. Au départ, c'est pas très facile, on n'a pas l'habitude de bien reformuler là-dedans, donc vous allez prendre un petit peu plus de temps. Et puis après, au fur et à mesure que vous faites ça, bah, ça devient une habitude et ça devient de plus en plus facile. Donc, vous allez essayer de reformuler simplement en quelques phrases, comme on l'a vu. Premièrement, on fait ça. Deuxièmement, on fait ça. Troisièmement, on fait ça. Et puis après, on pose la question, à quelle question ça répond, et puis là, on va reformuler avec la question éventuellement, et on va la placer avant, comme vous le savez maintenant. Alors, ça, c'est donc on a fait un petit tour de table, on a vu qui prend des notes. On peut le choisir. Alors, vous pouvez même le choisir avant si vous le souhaitez, hein, si vous avez un complice qui est prêt à prendre des notes, ou alors vous pouvez le proposer en note individuelle ou en note collective, comme vous le souhaitez. Et puis les consignes, attention, même si vous êtes plusieurs à prendre des notes, attention de bien insister sur le fait que on ne prend pas tout en note, sinon ça sera inexploitable, mais uniquement une fois reformulé.
Alors l'atelier lui-même, eh ben, on va faire, donc petite, usage, question de vent et cetera, et je vais vous donner simplement les 3 clés, les 3 choses qui font que ça va marcher. Il y a 3 choses simplement à surveiller. Si vous faites ça bien, il y a aucun problème. Vous allez déjà faire créer énormément de valeur dans votre atelier. Vous allez voir que tout le monde va être content, vous aussi, puisque vous allez en bénéficier, bien sûr. Alors premièrement, il faut demander un usage concret. Et une fois qu'on a un usage concret, eh bien, eh bien, on va le reformuler et après, à quelle question ça répond. Donc ça, c'est vraiment important parce que si on commence par qui a un usage sur telle chose, tout le monde va dire des yaka, faucons, on va imaginer des usages et puis en fait, on va pas faire des choses très concrètes. Non, ce qui est intéressant, c'est que peut-être pas tout le monde pendant je sais pas, moi, imaginez qu'il s'est passé un mois avant le précédent atelier, si vous en faites ça de façon récurrente. Tout le monde n'a peut-être pas fait des usages, mais dedans, eh bien, vous allez avoir quelques personnes qui ont dit, bah tiens, moi j'ai testé ça et puis ça marche pas mal. Tiens, c'est plutôt bien. Ah bon, très très bien. Bah voilà, on va essayer de le reformuler correctement. Et une fois que c'est fait, bah et à quelle question ça répond. Donc voilà, on part d'un usage concret. Deuxièmement, on prend en note que quand c'est reformulé, comme là j'ai déjà insisté plusieurs fois dessus, c'est important parce que si on prend plein de notes, ces notes-là elles seront illisibles et donc personne ne les lira et on va avoir un compte rendu avec pléthorique, etc. Mais c'est pas tout à fait intéressant. Non, on va prendre le temps de reformuler. Alors évidemment, on aimerait bien aller plus vite, faire plein de choses, etc. En avoir 20, 30, 40 d'usages comme ça. On en aura moins, mais au moins ils serviront. Alors que d'en avoir 20, 30, 40 et puis que personne ne reviendra dessus, c'est un peu dommage. Donc en fait, oui, on va plus lentement. Là, au début, vous en aurez peut-être que 4-5 et après vous en aurez une dizaine, voire une quinzaine. Mais c'est pas grave, on va prendre le temps quand même de bien reformuler après. Et alors on va reformuler l'usage, évidemment, et puis après on va reformuler la question. Et troisièmement, troisième secret, eh bien, garder du temps pour la fin, à la fin, parce on va tout reclasser, parce que là, vous allez avoir un ensemble de questions-réponses, donc vous allez en avoir entre 5 et 15, hein, en gros, typiquement. Et donc, on va les reclasser par grand thème, et éventuellement même avec des sous-thèmes, et c'est ça qui va nous permettre de faire notre sommaire. Alors, la partie classement, eh bien, c'est simple, on va chercher à regrouper. Donc, on va dire, voilà, on va dire, ah bah tiens, ça et ça pourrait être à peu près la même chose. Là, on est plutôt dans le compte-rendu de réunion, là, on est plutôt dans préparer des rapports. Donc, voilà, ça va être différent. On va copier-coller des différentes parties, et puis on va les ordonner là-dedans, et on va leur mettre des thèmes. Donc, en fait, on va juste faire les classements et rajouter des thèmes, tout simplement. Donc, on va juste faire des copier-coller. C'est tout ce qu'on va faire, mais en 15 minutes, eh bien, on est capable, effectivement, de classer nos différents éléments. Si vous avez déjà fait un premier épisode, eh bien, vous pouvez même sauter cette étape-là parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir dire directement quand vous posez quelle question ça répond, eh bien, vous allez dire, ah oui, bah tiens, on pourrait le classer là. Ou alors, tiens, c'est un nouveau thème. Donc, on va rajouter un thème, etc., etc. Alors, du coup, la petite astuce, c'est qu'on va mettre des styles de titres. On va voir exactement comment on fait, mais vous savez que dans les traitements de texte, très souvent, on a des titres de niveau 1, des titres de niveau 2, des titres de niveau 3. Et chaque fois que vous avez une question, eh bien c'est simple, vous la mettez en titre de niveau 3. Pourquoi? Parce qu'on va laisser la place des niveaux 1 et 2 pour les grands thèmes et éventuellement pour les sous-thèmes. Et si vous n'avez pas de sous-thème, c'est pas grave, vous en aurez peut-être dans une prochaine version. Donc gardez quand même un petit peu de place pour avoir des titres là. Et donc vous allez avoir, si vous mettez des titres de niveau 3 et puis des thèmes en niveau 1 et des sous-thèmes en niveau 2, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez faire un sommaire, automatiquement, votre sommaire va être en place et votre document, il va être parfait. Et puis, vous allez rajouter quelques petites choses aussi supplémentaires. Le titre, donc par exemple les usages de l'IA pour votre métier, ça peut être le titre que vous avez, hein. Un sous-titre, alors un sous-titre, on a vu que c'est la version, hein, donc si vous êtes au début, c'est la version 1 de la date. Ça sert à rien de dire c'est un atelier participatif parce que en fait, ça, c'est comment vous l'avez créé. Ce qui nous intéresse quand dans la ressource, c'est que c'est la première version de la ressource, ou la deuxième, ou la troisième, ou la dixième, hein. Vous verrez que quand vous arrivez à 5, 6, 7 versions, ça commence à avoir un document d'une valeur absolument inestimable. Et puis, mettez la date aussi, comme ça permet de garder les différentes versions éventuellement ça peut être intéressant. Et puis à la fin, vous allez rajouter simplement un petit titre avec les gens qui ont participé à la production de ce document. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir effectivement, on va mettre quand même alors les prénoms, ça suffit, c'est pas la peine d'avoir tous les noms, enfin vous faites comme vous voulez, mais l'idée c'est d'avoir toutes les personnes, pour montrer que ce document-là, il est collectif. Alors peut-être que la première fois, vous aurez 4-5 personnes, voire 10, voire 15, pourquoi pas. Et puis, ben, lorsque vous faites une version 2, eh bien vous avez des personnes nouvelles, rajoutez-les. Mais les versions anciennes, on les retire pas, puisque en fait, elles ont déjà rajouté des usages avant. Et donc toutes les personnes, même ceux qui n'ont pas parlé, en fait, peuvent avoir apporté des choses. Donc c'est intéressant de montrer qu'il
y a pas mal de monde qui a participé à un document. En fait, ce document, il est en intelligence collective. Pourquoi? Parce que chacun va être inspiré par les usages pris par les autres et va dire, ah oui, bah ça me fait penser que moi j'ai testé ça aussi, etc. Et vous avez, comme ça, eh bien, c'est une méthodologie qui permet de créer des usages en intelligence collective. Et puis, bah, il vous reste plus qu'à la fin de rajouter le sommaire. Alors, comment vous rajoutez le sommaire? Là, c'est l'effet waouh directement, parce que là, on voit directement, ah oui, ben, le document, il a de la valeur. Parce que quand on voit le titre et le sommaire, eh bien, on a tout pour trouver rapidement les usages qui nous intéressent. Et donc, ce document-là, il devient extrêmement utile dès qu'on ajoute le sommaire. Donc, c'est toujours un peu sympa de, de dire, voilà, j'ajoute un sommaire, pouf, il se déroule. Et là, on voit toutes les questions classées et qui permettent de retrouver toutes les choses. Alors, la conclusion, comment c'est? Eh ben, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un rapport d'étonnement. Qu'est-ce que c'est qu'un rapport d'étonnement? C'est une méthode que j'aime bien, qui est japonaise, que j'ai rapportée en France, et puis évidemment qui a eu un certain succès d'ailleurs. Et en fait, si on faisait un compte-rendu, enfin, si chacun racontait tout ce qui s'était passé dans la réunion, on s'endort parce qu'il y a des choses qui nous ont intéressés, d'autres moins, etc. Par contre, ce qui vous a étonné, amusé, intrigué, enfin bref, ce qui vous a étonné, eh bien, ça, c'est intéressant de le partager. Donc, à la fin, une petite phrase, un étonnement ou deux, hein, donc c'est très très court hein, pour pas passer trop de temps en disant ah, tiens voilà ce qui m'a le plus étonné là-dedans c'est ça. Alors ça peut être sur la méthode, ça peut être sur certains usages, ah oui tiens tel usage vraiment ça m'a vraiment étonné, etc. Et ça c'est vraiment intéressant de faire un petit tour de table ou en popcorn hein, comme ça comme vous voulez, mais de partager effectivement des étonnements. Et puis, ben, après la réunion, n'oubliez pas de partager votre super document, parce que là, ce document-là, il a de la valeur. Alors, on pourra mettre, je pense, on va mettre un centre de ressources dans la formation, de manière à pouvoir partager vos documents. Vous pouvez le partager avec votre caisse. Si ça pose pas de problème, on peut le partager entre tous les participants de ces réunions pour les inspirer, et de manière à pouvoir, effectivement, compléter, hein. Et puis, peut-être que dans un mois, eh bien, vous aurez envie de faire un nouvel atelier sur le même sujet, sur les mêmes métiers, parce que vous n'aurez peut-être pas changé de métier entre-temps, et de compléter avec une version 2, une version 3, etc. Alors, avant de terminer, un petit mot quand même pour parler de comment on produit la ressource précisément avec Word, avec LibreOffice, avec plusieurs traitements de texte. Alors pour ça, eh bien d'abord, quand vous allez sur alors je commence par LibreOffice, eh bien, en haut à gauche, vous avez un petit menu qui vous permet de choisir les titres de niveau 1, titres de niveau 2, titres de niveau 3. Et donc vous voyez que si, comment montre alors là j'ai pris un autre sujet, j'ai pris, comment montrer que la réunion apporte à chacun. Donc voilà, c'est un autre thème. Au passage d'ailleurs, la méthode que je vous enseigne est une méthode qui va vous servir à la fois pour partager les usages, mais qui est aussi pour partager vos expériences et donc, vous pouvez l'utiliser en dehors même de l'IA pour partager vos expériences. C'est extrêmement puissant de faire ça. Donc, une fois que vous saurez faire ça, vous allez voir que vous allez gagner beaucoup de temps avec l'IA, mais aussi pas qu'avec l'IA, directement dans le partage d'expériences entre les personnes. Donc là, j'ai pris un autre sujet exprès pour qui n'est pas un sujet sur les usages de l'IA, mais voilà. Et donc, on va avoir un grand thème. Là, eh bien, comment donner envie de participer? Ben, on va le mettre en titre de niveau 1, etc. Enfin, en titre de niveau 3, pardon, puisque c'est une question, etc. Et après, on va les classer, etc. Pareil pour Word. Alors dans Word, c'est un peu plus simple parce que lorsqu'on est dans la partie d'utilisation, les titres apparaissent directement. Petite astuce simplement, des fois, quand vous ouvrez Word, vous avez le titre de niveau 1 et le titre de niveau 2 et vous n'avez pas le titre de niveau 3. Alors, comme vous voudriez bien mettre un titre de niveau 3 sur votre question, comment vous faites? Eh bien, c'est très simple. Dès que vous cliquez sur un titre de niveau 2, par exemple, vous prenez votre question, hein, comment donner envie de participer, par exemple, hein, c'est notre question habituelle de la précédente, eh bien, vous mettez en titre de niveau 2, immédiatement, le titre de niveau 3 apparaît. Là, vous pouvez le mettre en titre de niveau 3 et vous aurez gardé votre titre de niveau 3. C'est-à-dire qu'il va rajouter des titres après le 2, 3, 4, 5, 6, au fur et à mesure qu'il y en a besoin. Et donc, n'hésitez pas à commencer par mettre titre de niveau 2, puis le changer en titre de niveau 3 la première fois. Voilà, c'est la petite astuce. Mais sinon, les titres, eh bien, ils sont directement en haut dans la barre avec Word. Et puis, comment on fait un sommaire? Eh bien, dans LibreOffice, vous faites insérer et puis une table des matières ou un index. Ou dans Word, dans le menu, eh bien, vous avez référence et puis table des matières. Et quand vous tapez l'un ou l'autre, eh bien, donc suivant que vous êtes sur quel traitement de texte vous êtes, eh bien, c'est très facile. Hop, votre table des matières apparaît. Évidemment, rappelez-vous, on la met au début, juste après le titre et le sous-titre, hein, de manière à ce que un lecteur puisse très facilement retrouver les questions. Ça, c'est le petit effet waouh de la fin. Alors voilà un petit exemple de ressources. Bah tiens, alors je l'ai pris voilà, sur un autre thème, encore comment faciliter l'application. Vous voyez, donc ça c'est un véritable
atelier participatif qui a été fait aussi, alors, sur un sujet qui n'est pas lié les usages de l'IA, mais qui est sur les expériences pour faciliter l'implication des personnes dans une équipe de travail, par exemple. Et vous voyez que si je regarde ça, donc on a bien la version 1, 2, la date, etc. On a notre table des matières, donc là, elle tient d'ailleurs, vous voyez qu'il y en a eu pas mal de questions. Et puis, on voit qu'il y a des grands thèmes. Alors, il y a comment inciter à venir à une rencontre, par exemple, hein, puisque là, on est sur la même chose. Comment donner envie de revenir aux prochaines rencontres. Et là, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait faire avant, pendant et après. Donc, vous voyez, comme, quand vous avez beaucoup de questions, dès que vous avez plus que 5 questions, je vous conseille de faire des sous-thèmes. Pourquoi? Parce que notre cerveau, à partir jusqu'à 5, il se débrouille bien, et après, il panique un peu. Donc, s'il voit vraiment beaucoup de choses, d'ailleurs, on le voit effectivement, tiens, non, bon, montrer ce que la réunion apporte à chacun. Vous voyez, il y en a 6, ça fait déjà un petit peu beaucoup. Donc là, limite, on pourrait imaginer de mettre des sous-thèmes, donc de reclasser encore ces thèmes en sous-thèmes. Et puis après, on a encore facilité l'expression de chacun pendant la réunion. Donc, vous voyez, en fait, on a comment faciliter l'application dans une réunion, là, c'était implicite. Et voilà. Et évidemment, on a aussi tout à la fin. Donc, on l'a mis à la fin parce que c'est pour montrer qu'il y a du monde et puis pour que les personnes qui ont participé se reconnaissent. Eh bien, cette ressource a été produite en intelligence collective par, et puis là, on va mettre simplement la liste. On a mis la liste des prénoms. Vous voyez que simplement cette première page de ressources, déjà, me permet de l'exploiter, que ce soit sur du partage d'expérience, comme ici, ou du partage d'usage de l'IA, comme je vous propose de le faire maintenant. Alors, pour vous le jouer, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, tout d'abord, je vous propose de participer à un atelier 3P. Alors, plusieurs possibilités. Je vais en animer évidemment quelques-uns de temps en temps sur la formation ou d'autres personnes. Mais si au fur et à mesure que la formation avance, eh bien, de plus en plus de personnes parmi vous vont être capables d'animer des ateliers. Et donc, si vous avez un collègue qui anime un atelier, eh bien, allez-y, allez-y pour voir comment ça fonctionne. Vous allez voir que une fois qu'on a participé, c'est beaucoup plus facile d'animer. Et puis, vous pouvez également, je vais vous mettre, dès que j'aurai animé un premier atelier, je vous mettrai un replay en dessous dans les commentaires, effectivement, de manière à ce que vous puissiez effectivement regarder un replay. Ça revient à peu près au même que d'y participer. Bon, vous allez être un peu moins actif, mais en tout cas, ça marche aussi pour pouvoir apprendre à faire ça. Donc, première chose, eh bien, je vous conseille de participer à un atelier 3P, plutôt sur les usages de l'IA, hein, de manière à pouvoir justement euh, trouver des usages qui vont vous inspirer, hein. Donc, tant mieux, c'est un effet qui se coule et vous allez gagner du temps grâce à ça. Donc, cette heure et demie est très bien placée et doit vous faire gagner beaucoup plus qu'une heure et demie dans votre travail en général. Et puis, eh ben, deuxièmement, eh bien, je vous propose de proposer une date, une heure et un lieu. Alors, soit en présentiel si vous êtes avec des collègues tout autour, soit en visio si vous êtes un peu plus éloigné, hein. Et soit vous pouvez le proposer à vos collègues, soit vous pouvez le proposer aux autres membres de la formation. Je vous mettrai en dessous comment le faire, de manière à, si vous voulez, partager avec des personnes des différentes caisses qui travaillent sur tel aspect juridique, par exemple, telle chose. Donc, ça peut être aussi un moyen de travailler au sein de la même caisse nationale, mais avec différentes régions ou départements ou même en intercaisse, et ça peut être tout à fait intéressant. Et vous allez pouvoir choisir effectivement un thème. Quand vous invitez date, heure, lieu, et bien vous proposez aussi, je vous propose un atelier sur les usages de l'IA, sur ce que vous voulez. Ici, j'ai mis les services juridiques, mais vous mettez évidemment ce que vous voulez. Voilà, donc là, cette fois, eh bien, vous allez pouvoir faire ça tranquillement. Donc là, je ne vous propose pas de le mettre en pause pour arriver à le faire tout de suite, parce que ça va être un petit peu long. Mais prenez une heure et demie après pour regarder un atelier 3P ou y participer. Et puis, dès que possible, eh bien, proposez un atelier. Et pour ceux qui le feront, alors déjà, vous avez un badge que vous avez reçu sur le premier niveau d'IA, et là, vous allez avoir un badge sur le deuxième niveau d'IA parce que vous avez terminé ce chapitre-là. Mais vous allez avoir un troisième badge pour ceux qui auront animé. C'est un badge sur l'animation d'Atelier 3P. Et ce badge-là, eh bien, il vous permettra de non seulement de montrer que vous avez réussi à bien animer des ateliers 3P, et lors des masterclass, n'hésitez pas à venir justement débriefer un petit peu, même pourquoi pas montrer votre atelier. Je pourrais vous donner quelques petits tips si vous montrez les ressources, etc. De manière à ce que vous ayez effectivement ce badge-là. Et ce badge, il va vous servir pour les usages de l'IA, mais encore une fois, au-delà de ça, il va vous servir aussi sur le partage d'expérience avec vos collègues. Voilà, nous arrivons à la fin de ce deuxième module et à la fin de le corps de la formation. Donc bravo d'avoir, à ce stade-là, vous êtes capable de poser les bonnes questions à l'IA, de partager vos usages et d'en inventer des nouveaux. Vous êtes capable effectivement de pouvoir même utiliser l'IA pour les prises de décision. Vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, c'est simple. Vous allez avoir accès effectivement aux autres modules. Et ces autres modules, eh bien là, vous allez pouvoir piocher dedans ce qui vous intéresse. Donc là, on va être moins sur un suivi
réguliers. Mais si vous avez besoin de travailler sur les PDF, si vous avez besoin de travailler sur les images, si vous avez besoin de composer des musiques ou de fabriquer des logos pour un aspect, eh bien, vous aurez des chapitres sur chacun de ces points-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce chapitre. Et donc, n'hésitez pas, commencez surtout, avant tout, à participer à un atelier 3P, un atelier participatif prêt à produire.